Bonjour à tous, bienvenue pour ce tirage. Alors on va voir quelles vont être les énergies qui vont vous accompagner, les Gémeaux, pour le mois de juin. Alors que vous soyez Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux, on va voir quelles sont les énergies principales qui vont être présentes pour vous. Donc bien sûr c'est une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Alors je vais commencer par tirer 2 cartes du tarot de la bienveillance, parmi les arcanes majeurs, pour voir quelles sont les énergies principales pour ce mois de juin. Alors, quelles sont les énergies principales? On va prendre cette carte et puis celle-là. Alors, voyons ce que ça nous dit. Alors ici, on a la carte de la tentation et la carte de la tour, la 15 et la 16. Donc, on nous parle avec la 15 et le 16, de continuer à avancer, de choses qui évoluent. Alors, avec la carte de la tentation, ça nous parle ça peut nous parler d'attachement, ça peut nous parler de quelque chose que vous souhaitez vraiment ou d'une personne à laquelle vous pensez beaucoup. Et puis avec la carte de la tour, la carte numéro 16, ça nous parle de surprise, de quelque chose d'inattendu. Et on nous dit aussi que quand cette carte apparaît, les choses se produisent plus rapidement. On nous parle de changement total et soudain pour quelque chose de meilleur. Donc peut-être que par rapport à, à cet attachement ou par rapport à ce que vous souhaitez vraiment ici, ben peut-être qu'il y a quelque chose qui va faire que ça va un peu permettre d'accélérer les choses. On nous parle de quelque chose d'inattendu qui peut-être va permettre de faire bouger un peu les choses. Alors après, ça peut nous parler d'une surprise par rapport à une relation amoureuse, quoi. Ça peut nous parler de surprise. Alors, donc, quelles sont les énergies principales pour les Gémeaux pour ce mois de juin? Alors, on nous dit, il est encore trop tôt pour le dire. Donc, on nous dit qu'il y a certaines choses pour lesquelles, voilà, il y a besoin que les choses se mettent en place encore. Il faut encore du temps, il faut laisser le temps au temps, comme on dit, même si il y en a marre d'attendre. Ah, on nous parle de début et de nouveau départ. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, même si il y a besoin de... Il y a des choses pour lesquelles c'est encore trop tôt pour le dire. On sait qu'il y a des choses qui vont démarrer ou alors où il va y avoir du renouveau. Alors ça peut être dans plusieurs domaines de votre vie où on nous dit que les choses devraient démarrer ou il devrait y avoir du renouveau dans ces domaines-là, quoi. Alors peut-être par rapport à quelque chose que vous souhaitez vraiment, ou une personne à laquelle vous pensez beaucoup. En tout cas, on nous parle de calme, de sérénité, d'apaisement pour ce mois de juin. Alors, donc ici on a l'abondance, on a le message, on a la surprise, une nouvelle fois la surprise, on a le labyrinthe et on a le penseur. Donc ici on voit que ça cogite, on voit que ça cogite, parce qu'on voit qu'il y a des idées qui tournent en rond. Il y a des idées qui tournent en rond. Alors ici, on nous parle d'abondance. Ça peut être de l'abondance sur le plan financier, ça peut être une rentrée d'argent, ça peut être de l'abondance sur le plan relationnel. Ça peut être aussi le fait qu'il y ait beaucoup de messages. Parce que là, on nous parle de messages. Alors le message, ça peut être un courrier, ça peut être des échanges de messages par texto, par exemple, ou par email. Ça peut être aussi une discussion. Alors, ça peut être une discussion avec une personne, mais ça peut être aussi des réunions, sur le plan professionnel. Donc ça peut nous dire ici qu'il y aura beaucoup de réunions ou beaucoup de discussions ici pour ce mois de juin. Et puis ici on a cette surprise, comme on avait ici l'inattendu. Donc il y a quelque chose qui va peut-être permettre d'accélérer les choses, de sortir un peu de cette cogitation là. On sent qu'il y a des choses qui reviennent en boucle, peut-être aussi sortir de ces vieux schémas. En tout cas, on nous dit que vous réfléchissez beaucoup. Vous réfléchissez beaucoup au mois de juin. Mais c'est pas qu'au mois de juin, mais voilà. On nous dit que vous réfléchissez beaucoup. À comment trouver la sortie d'une situation, à comment trouver des solutions.
à comment changer les vieux schémas aussi. Mais il y a peut-être quelque chose qui va débloquer les choses plus rapidement que prévu. C'est ce qu'on nous dit ici, hein. Il y aura beaucoup de discussions, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel, et quelque chose qui va peut-être débloquer une situation. Quelque chose d'inattendu, quelque chose qui va permettre que les choses avancent plus vite que prévu. Peut-être aussi une idée qui va arriver, hein, à force de réfléchir. Alors, on va voir avec l'oracle de la triade ce que ça nous dit. Alors, quelles sont les énergies principales pour les Gémeaux pour ce mois de juin? Alors, ici, on a la carte du frère et on a la carte de la science. Donc, ça nous parle ici, la carte du frère, ça nous parle d'un lien important avec une personne. Oui. Et on nous dit que cette personne est peut-être là pour nous aider à y voir plus clair. Parce qu'on a la science, hein, cette personne ramène sa science, quoi. Ou peut-être que c'est vous qui serez là pour aider l'autre en ramenant votre science. Donc on nous parle on nous dit que, voilà, que ce soit vous ou que ce soit l'autre, il y a une aide de cette personne. On nous parle aussi d'apprendre des choses ici. D'apprendre des choses, peut-être grâce à l'autre ou par rapport à l'autre. Alors, on va prendre cette carte, celle-là, celle-là, celle-là et celle-là. Alors, voyons ce que ça dit. Alors, ici, on a la carte du delta qui nous parle de Dieu ou de clairvoyance. Donc, on nous parle d'y voir plus clair ici. Alors, peut-être que, justement, suite à ces discussions, vous y verrez plus clair, hein, suite à ces messages. Alors, ici, on a le silence. On a le silence. Ça peut nous parler de calme et de sérénité aussi. Ça peut nous parler d'introspection, hein, le fait de réfléchir plutôt que de parler. Et on nous dit peut-être que pour certains, il y a eu un long silence. Et là, la communication reprend. Puisqu'on nous parle de messages ici. De messages qui devraient être en abondance et qui devraient vous permettre d'y voir plus clair dans une situation, quel que soit le domaine, hein, de votre vie. Alors ici, on a la carte du choix. Donc, avec cette carte, ça nous parle d'opportunités qui arrivent vers vous. Ça peut nous parler d'avoir besoin de faire un choix aussi. Et peut-être que ce choix sera une surprise pour les autres, quoi. Peut-être une surprise pour vous aussi. Peut-être que ce sera un choix qui est surprenant. Peut-être un choix aussi qui va permettre de débloquer les choses rapidement. C'est peut-être un choix inattendu, hein. Alors, avec la carte du labyrinthe, donc on a la carte de la science qui nous parle d'apprendre des choses. Donc peut-être d'apprendre sur soi à force de réflexion, d'y voir plus clair, hein, voilà, d'avoir des réponses pour pouvoir sortir de ce labyrinthe. Peut-être la notice, hein, de comment sortir de ce labyrinthe. Donc parce qu'on nous parle de science, d'apprendre. Donc ça nous parle aussi du fait de peut-être avoir compris comment sortir de cette situation, avoir appris de vos expériences passées, quoi. Le fait d'avoir appris, ça vous aide à sortir de ces schémas répétitifs, ça vous permet de trouver une issue aussi. Votre expérience aussi vous permet de trouver une issue. À force de réflexion aussi, voilà, vous apprenez. Alors ici, on a la carte du sacrifice. Donc avec cette carte, on nous parle peut-être de compromis à faire dans un domaine. Il y a peut-être des compromis à faire, donc on nous dit qu'il y a peut-être des compromis à faire, que vous réfléchissez à quelle serait la solution par rapport à une situation, et peut-être que à force de réflexion, vous comprendrez qu'il y a peut-être des choses oui, des compromis à faire, quoi, quel que soit le domaine. On nous dit ici, peut-être que voilà, il y a des choses à céder pour que les choses fonctionnent. Peut-être il y a des choses à changer
pour que les choses fonctionnent. Peut-être ne pas rester sur ses positions. Voilà, donc peut-être des compromis à faire, hein, mais pour un mieux-être, quoi. Pour une bonne raison. Pour construire. Pour sortir de ce cercle vicieux aussi. Il y a peut-être des choses à changer, quoi. Cette réflexion devrait porter ses fruits. Quel que soit le domaine qui est concerné, hein, par ce cercle vicieux-là. Le fait d'apprendre des choses et de réfléchir, c'est ça qui va vous permettre, et de faire des compromis, c'est ça qui va vous permettre de sortir de ce cercle vicieux. Alors ici, on a la carte des blessures. Donc on nous parle de cœur blessé ici, de chagrin pour certains. On nous dit qu'il y a eu voilà, des blessures. Et on nous parle d'y voir plus clair ici. On nous parle d'y voir plus clair. Oui. On nous dit qu'il y a eu beaucoup de blessures, hein, parce qu'il y a cette abondance qui est là. Il y a eu beaucoup de blessures, beaucoup de chagrin. Mais là, vous y voyez plus clair maintenant. Alors ici, on nous parle de transformation, de renouveau. On nous dit le changement donne des ailes. Donc peut-être que ces discussions, justement, c'est ça qui va provoquer ces changements, ces transformations. Vous allez sortir du silence, hein, et puis avoir des discussions avec l'autre. Et c'est ça qui va faire que ça va vous permettre de faire évoluer la relation, quoi. Vous allez, suite à ces discussions, pouvoir transformer les choses, apporter du renouveau dans votre couple. On sent que ces discussions seront profitables, ça devrait porter ses fruits. Alors ici, on nous parle d'union, de couple, de contrat ou de mariage dans l'air. Donc voilà, on nous parle de... Alors, on nous parle ici d'avoir des choix à faire, alors peut-être par rapport à une demande en mariage, soit par rapport à une demande pour habiter ensemble, par rapport à une union. Et on nous parle de, voilà, d'avoir... peut-être que voilà, vous avez peut-être des choix à faire. Vous avez peut-être des choix à faire. Peut-être qu'il y a des surprises aussi ici, hein, par rapport... Alors peut-être des cadeaux. Peut-être que pour certains, justement, il y a un mariage de prévu et il y a des cadeaux qui arrivent. Hein. Pour ce mois de juin, on nous parle de certains d'entre vous qui vont se marier et qui vont avoir des cadeaux. Alors ça peut nous parler aussi, puisqu'il y a ce choix qui est là, ça peut nous parler aussi de, pour certains, vous allez peut-être être amené à faire votre liste de mariage, puisqu'il y a des choix de cadeaux ici. Hein. Il y a des choix de cadeaux, donc peut-être que justement, vous êtes en train de préparer votre liste de mariage. Hein. Alors ensuite, ici, on a la carte de l'élévation. Donc avec cette carte, on nous parle de passer à un stade supérieur. Hein. On nous parle de passer à un stade supérieur. On nous parle aussi de prendre de la hauteur, hein, par rapport à ces schémas répétitifs. Hein. On nous dit que vous prenez de la hauteur, que vous avez appris des choses, et que vous avez appris aussi de votre expérience. Oui. On nous parle voilà, on nous dit, ça y est, vous passez à autre chose, quoi. Puisqu'on a cette action d'élever, de porter à un niveau supérieur. On nous dit, ça y est, vous êtes prêt à passer à autre chose. Et puis ici, on a la carte de la femme. Donc ça peut nous parler de vous si vous êtes une femme. Ça peut nous parler d'une autre femme. Ça peut nous parler du fait de penser à une femme. Ça peut être aussi le fait que si vous êtes une femme, vous allez penser, réfléchir, faire le point. En tout cas, voilà, on nous dit que il y a peut-être quelqu'un qui pense à vous aussi, mais on nous parle d'avoir besoin de faire des compromis, quoi qu'il arrive. Quoi. On nous parle de compromis ici. D'avoir besoin de faire des compromis. Voilà. Pour que les choses évoluent. Que les choses se débloquent, que les choses évoluent, hein, que les choses avancent. On nous parle de réfléchir à comment mieux appréhender la situation et quelles sont les choses à mettre en place pour que les choses fonctionnent bien, quoi. Alors ensuite, on va prendre un message de l'archange Michael. Alors, quel est le message
de l'archange Michael pour vous, pour ce mois de juin. On nous dit, il est temps d'abandonner cette situation malsaine. Donc on nous dit que c'est le moment pour effectuer certains changements. Alors ça peut être des petits changements pour que justement ça renouvelle les choses dans un domaine, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel, mais ça peut être de plus gros changements, voire des changements totaux, par exemple changer d'emploi, changer de compagne ou de compagnon. Voilà, donc pour certains ce sera juste effectuer des changements au sein de votre couple ou au sein de votre travail. Et c'est ça ce qui va permettre d'être en accord avec vous-même. Mais pour d'autres, ce sera carrément changer de vie, quoi, hein, entre guillemets, quoi. Donc on nous dit, il est temps d'abandonner cette situation malsaine. Il y a quelque chose qui vous dérange et vous décidez de passer à autre chose, hein. Alors, Archange Michael, sur quel domaine de ma vie dois-je me concentrer maintenant? Merci de m'aider à entendre vos réponses et de me donner le courage d'effectuer des changements sains dans ma vie. Donc on nous parle de changements que vous allez mettre en place au mois de juin pour aller vers quelque chose de mieux pour vous. Quel que soit le domaine qui est concerné. Alors ensuite, on va prendre un message du tarot des fées. On va voir quel est le message des fées pour vous pour ce mois de juin. Où on nous parle de quelque chose qui vous tient à cœur, hein, pour lequel ça va peut-être aller plus rapidement que prévu. Alors ici, on a la carte de l'étoile, la carte numéro 17. Donc avec la carte de l'étoile, on nous parle de briller, on nous parle d'avoir de belles idées, on nous parle aussi de briller par ses qualités, par son talent, de réussite aussi ici. Alors, regardez vers le futur avec espoir et optimisme. La foi déplace des montagnes. Donc on nous dit que le fait d'y croire, c'est ça qui fait que les choses marchent, quoi. Parce qu'on nous dit que vous regardez vers le futur, voilà, avec espoir et avec optimisme. Et c'est ça qui fait que les choses avancent, hein. Et on nous dit, d'heureux changements viennent vous soulager des temps plus difficiles. Donc on nous parle d'aller vers quelque chose de mieux pour vous, voilà, de changement, d'aller vers du positif ici, hein. Alors ensuite, on va prendre un message de l'oracle des elfes et on va voir quel est le message des elfes pour vous pour ce mois de juin. Alors, quel est le message des elfes pour le mois de juin? Alors, quel est le message pour vous pour le mois de juin? Alors ici, on nous dit, sois confiant dans le rythme de la vie, il y a un temps pour tout. Donc on nous dit que les choses arrivent quand elles doivent arriver. Alors, bon, c'est pas évident, hein, d'attendre le bon moment et d'attendre que les choses se fassent, mais on nous dit, sois confiant. Voilà. Sois confiant, les choses arrivent quand elles doivent arriver. Il y a un temps pour tout, on nous dit. Alors, on va prendre un message de l'oracle des amoureux et on va voir quel est le message pour vous pour ce mois de juin. Donc, on nous dit ici aussi que les choses arrivent au bon moment aussi, hein, que les choses voilà, se mettent en place au moment où il faut. Alors, regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Donc, on nous parle une nouvelle fois de réfléchir, hein, une nouvelle fois d'introspection, de réflexion, pour faire le point aussi sur vos sentiments. Alors, on va voir si on a un autre message sur le plan sentimental. Alors ici, on a l'équilibre. On nous dit l'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever les défis. Donc on nous parle d'une relation où il y a un bel équilibre, d'être là l'un pour l'autre, hein, de choses qui montrent qu'il y a de l'amour dans cette relation, quoi. Quelle que soit cette relation, que ce soit une relation amoureuse ou amicale, on nous parle voilà, du fait qu'il y a un bel équilibre dans cette relation. On va voir si on a un autre message.
Alors, abandon. Ici, on nous dit, parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Voilà. Donc, on nous parle de laisser un peu certaines choses derrière soi pour pouvoir débloquer des situations et aller de l'avant. Peut-être des fois des choses qui vous bloquent dans le passé. Et il y a besoin de passer à autre chose pour aller vers la nouveauté. Alors ensuite, on va clôturer le tirage par quelques cartes de murmure de nos anges. Et on va voir quel est le message des anges pour vous pour ce mois de juin. Un mois de juin où il y a peut-être quelque chose qui va faire que les choses vont avancer plus rapidement que prévu. Alors, ne sois pas focalisé sur là d'où tu viens, mais plutôt sur là où tu vas. Donc, une nouvelle fois, on nous dit que vous allez aller de l'avant. Hein. Vous allez aller de l'avant par rapport à n'importe quel domaine de votre vie. Hein. Ça peut toucher n'importe quel domaine de votre vie. Ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être sur le plan personnel, où on nous parle d'aller de l'avant et de rester focalisé vers l'avenir plus que vers le passé, quoi. Ça nous parle de passer des étapes aussi. Hein. Alors ici, on nous dit « Chaque être possède sa propre volonté. Arrête d'essayer de contrôler la situation. » Donc on nous dit que vous allez lâcher prise par rapport à quelque chose pour lequel vous n'avez pas le contrôle. Hein. Ça nous parle peut-être une nouvelle fois de faire des compromis aussi. Peut-être que vous allez décider de faire des compromis pour que les choses fonctionnent mieux, pour que les choses se débloquent ou pour que les choses puissent continuer à avancer, quoi. Et puis ici, on nous dit « Ne crains pas de demander assistance à tes guides. Tes guides aiment te venir en aide. » Donc voilà. Voilà pour le tirage pour ce mois de juin. Donc j'espère que vous avez pu avoir quelques réponses. En tout cas, on nous parle de beaucoup d'échanges de messages, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. On nous parle aussi peut-être de surprise ou de quelque chose qui va arriver de façon inattendue, quelque chose peut-être qui va permettre d'accélérer les choses. On nous parle aussi de sortir de certains schémas, d'arrêter peut-être de cogiter ou de trouver des solutions, hein, pour sortir de ce labyrinthe. Peut-être en faisant des compromis, peut-être en apprenant des choses aussi. Voilà, donc on nous parle aussi peut-être de prendre conscience de certaines choses qui ne sont peut-être pas bénéfiques pour vous et d'effectuer les changements nécessaires pour aller vers quelque chose de mieux pour vous. En tout cas, on nous parle de regarder vers le futur avec espoir et optimisme. Parce qu'on nous dit que de belles choses vous attendent, quoi. Donc voilà pour le tirage pour le mois de juin. Donc j'espère que vous avez pu avoir quelques réponses. En tout cas, je vous souhaite de passer un très bon mois de juin. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.